Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de la matinale. Nous revenons sur la résolution 2756 adoptée cette semaine par le Conseil de sécurité de l'ONU. Avec nous pour en parler, Zakaria Aboudaha, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir, merci. Alors, à travers la résolution 2756, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'un an le mandat de la MINURSO. J'imagine, pour vous et ceux qui suivent de près ce dossier, ce mandat de plus, c'est tout sauf une surprise. Alors, l'essentiel, ça a été fait. Prorogation d'une année supplémentaire du mandat de cette mission, opérationnelle depuis 1991, ce qui permettra, disons, aux parties concernées, de discuter peut-être des aspects de fond. Alors là, c'est un gain dans le sens où le Maroc opère une accélération en termes de reconnaissance et de soutien et d'appui au plan marocain d'autonomie. Ça lui permettrait encore de mieux discuter des questions de fond et des questions substantielles avec les parties concernées, évidemment, mais cela dépend de leur adhésion sans condition à cette offre généreuse, pourrait-on dire, dans le sens où, encore une fois, le Conseil de sécurité souligne la primauté ou la prééminence de cette initiative depuis 2007 avec la résolution 1754. Ça ne va pas être facile, je le sais, parce qu'on a vu les manœuvres du représentant algérien pour inclure des propositions qui finalement n'ont pas été agréées. Nous pouvons y revenir, mais l'essentiel a été fait, je l'ai dit. Fondamentalement, cette prolongation d'une année supplémentaire permettra peut-être de consolider la position marocaine et d'avancer vers des choses concrètes. Alors, vous l'avez dit, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas fait que renouveler le mandat de la MINURSO. Il a aussi réaffirmé son soutien au plan marocain d'autonomie. C'est sans doute une nouvelle percée diplomatique du Maroc concernant la question de son Sahara. Bien sûr. Vous savez, on sait très bien qu'il y a des rapports de force au niveau de ce Conseil, constitué de 5 membres permanents, mais également de 10 membres non permanents qui sont votés ou élus tous les 2 années. Deuxièmement, on pourrait dire que depuis quand même 2007 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des évolutions notables sur ce plan. Même le ton TON employé par le Conseil de sécurité sur des aspects, il reste inchangé, certes. C'est une reconnaissance des efforts crédibles et sérieux déployés par le Maroc, mais en même temps, aujourd'hui, si on lit la résolution que vous avez citée d'emblée, 2756, elle rappelle les évolutions sur le terrain, sur le dossier du Sahara marocain. Par évolution sur le terrain, les reconnaissances internationales, les appuis continus, constants, provenant de plusieurs pays, qui soient développés, en développement, qu'ils soient africains, arabes ou autres, européens en particulier, mais également au niveau des Caraïbes, au niveau de l'Amérique latine. Et en troisième lieu, évolution sur le terrain par rapport également à des ouvertures de consulats ou de missions de représentation de façon générale, à la Youn ou à Dakhla. Donc, on voit donc très très bien qu'il s'agit là d'une pratique internationale généralisée. Elle gagne du terrain. Maintenant, le Conseil de sécurité, l'ONU de façon générale, parce qu'il ne faut pas oublier l'Assemblée générale et la 4e commission, devront s'adosser à ce mouvement sur le plan de l'effectivité, sur le plan du terrain, se basant sur ces faits, parce qu'il faudra les transformer, à mon avis, en actions diplomatico-juridiques ou juridico-diplomatiques pour en faire finalement la base essentielle pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable, fondée sur le compromis, évidemment selon les vœux ou l'approche du Conseil de sécurité. Alors cette résolution, une nouvelle percée diplomatique pour le Maroc, mais c'est aussi un camouflet pour les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume. Justement, autre point phare de cette résolution, c'est cet appel qu'on pourrait qualifier aussi d'injonction faite à l'Algérie de retourner à la table des négociations dans le dossier du Sahara, en citant l'Algérie à 5 reprises comme partie prenante qui bloque la reprise justement de ces tables rondes. Quelle image de ce pays le Conseil de sécurité a-t-il montré devant la communauté internationale? C'est une image regrettable. Pourquoi? Parce que
on a l'impression que le régime algérien ne veut pas se résigner à la réalité et ne voudrait pas prendre en considération la réalité sur le terrain. Et c'est une fuite en avant qui finalement ne pourrait nous mener que vers des impasses. Pourquoi? Parce que si on lit globalement, stratégiquement, la résolution 2756, il y a par exemple une invitation à activer le Grand Maghreb. Il y a une invitation à lutter contre les fléaux, les menaces qui guettent la région sahélo-saharienne. Il y a également une invitation pour contribuer et œuvrer à la réalisation de l'état de droit, la protection des droits de l'homme, le développement durable, etc. Il y a une invitation également à davantage d'inclusion, il y a une invitation à protéger les populations vulnérables. Voici quelques exemples de questions substantielles que l'Algérie pourrait précisément avancer avec le Maroc pour réaliser ensemble ces objectifs que partage la communauté internationale, parce que la communauté internationale n'est pas dupe. Alors, au lieu de ça, malheureusement, encore une fois, le régime algérien se piège à l'intérieur d'un ensemble de contradictions. Première contradiction, sur le plan formel, je ne suis pas partie concernée, je suis partie intéressée, alors qu'elle est la principale partie essentielle par rapport au blocage du dossier. Il suffit que le régime algérien s'inscrive positivement et contribue réellement à pousser les séparatistes à changer le mode opératoire, à discuter les questions de fond, à régler ce contentieux pour passer à autre chose. Et donc, véritablement, c'est un camouflet. Oui, c'est un camouflet et j'espère que le régime algérien changera son attitude. Diplomatiquement parlant, il doit s'associer aux tables rondes et rompre avec cette, je dirais, cette attitude de déni, de négationnisme, ouvrir les yeux sur les problématiques qui nous interpellent tous. Et finalement, je crois que c'est cela, le message clair qui a été adressé par les membres les plus importants, les plus influents au niveau du Conseil de sécurité. Alors, la résolution 2756 interpelle aussi sur les violations des droits de l'homme et l'enregistrement des populations des camps des séquestrés à Tindouf. Là aussi, très rapidement, la responsabilité d'Alger est pointée du doigt. Elle est claire juridiquement parlant, parce qu'au regard de la Convention internationale sur la protection des réfugiés, c'est compté un protocole additionnel 67, l'État hôte a des obligations, et des obligations dites erga omnes, s'imposant à tous. Et finalement, sur le plan même de la responsabilité juridique, celle de l'Algérie, elle est établie, mais il y a une confusion, un broglio, on le sait, avec des situations qui ne sont pas très claires par rapport au statut des séparatistes. Mais de toutes les manières, juridiquement parlant, l'Algérie ne peut pas se dérober de ses responsabilités. Elles vont être mises à jour clairement dans les années à venir. Elle a intérêt aujourd'hui à prévenir le pire, parce que si situation catastrophique se déclenche au niveau des camps, à ce moment-là, sa responsabilité internationale va être enclenchée sur la base d'un comportement, il nous semble, nos juristes, fautifs concernant les engagements qu'elle a pris ou qu'il a pris ce régime, mais en même temps, compte tenu de la nature des dommages subis par les populations concernées, et en troisième lieu, compte tenu de la corrélation entre un comportement fautif par rapport à des engagements bien établis et par rapport aussi aux dommages dont je viens de souligner, qui ne sont pas seulement des dommages matériels, économiques, etc., mais aussi des dommages psychologiques, incommensurables et moraux. Zakaria Boudahab, c'était aussi l'un des temps forts de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU cette semaine. Nous avons vu la France réaffirmer son soutien de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara. C'est, n'est-ce pas, aussi symbolique à plusieurs titres, très rapidement? Non pas symbolique, mais je dirais la France est logique avec sa cohérence en termes de démarche. Ça a été dit par M. le Président Macron dans son message 30 juillet 2024. Ça a été réitéré devant les parlementaires marocains. Ça a été réitéré devant Sa Majesté. Et donc la France aujourd'hui est dans cette dynamique positive pour pousser les choses, faire bouger les lignes aux côtés d'autres partenaires stratégiques du Maroc. Zakaria Boudahab, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Marhaba, merci.